Chris. Aujourd'hui, petite vidéo pour Hackintosh Montréal-France. On a frappé un grand coup, vous allez voir pourquoi. J'ai fait l'installer pour Clover pour OS X Yosemite, mais qui fait la post-installation. C'est un installer qui est incroyable, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Tout ce que vous devez avoir, c'est dans vos applications, c'est l'installer OS X Yosemite. Ça vous prend une clé de... Ça, il faut que ça vienne du Mac App Store, hein, pas d'Internet, ça marche pas. Ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus ou un disque dur externe comme moi j'utilise. Fait que là, je vais le brancher sans plus attendre. Je vais vous montrer la procédure. Vous allez voir, c'est une vidéo qui est quand même assez longue, mais que l'installer, il est incroyable. C'est assez spécial. Fait que vous allez dans Application, vous allez dans Utilitaire de disque. On va venir formater, comme moi, c'est un disque dur externe. Fait que je vais le partitionner en une partition. Moi, je le renomme toujours USB. Vous pouvez renommer le nom que vous voulez, c'est pas important. C'est sur lequel le volume qu'on va créer la clé USB. Je suis vraiment content aujourd'hui, puis en plus l'installer il a été upgradé à la dernière version de Clover 29.99 pour l'installation et la post-installation. Fait que vous allez voir, c'est super intéressant. Fait que là, ma clé USB elle a été formatée. L'installer, vous le démarrez de où ce que vous voulez. Moi, je le mets sur mon bureau. Fait que je démarre ça. On fait continuer, on accepte. On change l'emplacement de l'installation, on s'en vient sur USB. Dans le menu personnalisé, voyez-vous, il y a un dossier app qui est coché. Ça, vous le décochez parce que c'est pour la post-installation. Je le laisse cocher pour pas que les gens l'oublient. Parce que c'est important d'avoir le dossier app en post-installation. Fait que quand vous créez la clé USB ou que vous réutilisez l'installer pour n'importe quelle option, si vous avez déjà le dossier app, ben venez le décocher. Maintenant, moi je veux faire une clé USB de OS X Yosemite. Fait que je coche la première option. Ça va créer une clé USB avec Clover 29.99. Maintenant, je viens chercher mon bootloader. C'est en UEFI, en Legacy ou en ESP. Fait que moi, je vais faire une clé UEFI pour vous montrer comment que ça fonctionne. Puis si vous n'avez pas un système trop compatible, ben, vous prenez une clé Legacy, puis le mode ESP fonctionne très bien aussi. Fait que ça va monter une partition FI, puis ça aussi. Ça l'installe les fichiers boot et le dossier FI sur la clé. Tandis que ça, c'est dans la partition FI. Fait que je continue, j'installe, je vois ici, c'est bien écrit USB pour pas se tromper, pas installer ça sur votre disque dur parce que votre système il capote. Fait que trompez-vous pas, vérifiez que c'est bien USB. Fait que là, on met notre mot de passe et c'est parti. L'installer est en train de créer la clé USB en mode UEFI. C'est pas long, ça prend à peu près, je vous dirais, comme moi j'utilise un disque externe comme ça, là, ça prend à peu près 4 minutes. Je vais vous montrer, là, la copie déjà en train de se faire, voyez-vous. Fait que c'est ça, la clé est pratiquement terminée. Vu que j'ai choisi le mode UEFI, fait que Clover va venir s'installer sur la partition FI de cette clé USB là. Je vais vous montrer ça à l'instant. Voyez-vous, la partition FI, c'est terminé. Bon, FI, le log de Clover il est ici. Clover R2999 en mode UEFI. Aucun fichier boot d'installer sur cette clé USB là. Tout est parfait dans cette clé USB là pour booter votre OS X Yosemite. Maintenant, ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire, vous prenez l'installer, vous venez le copier et vous venez le coller sur la clé USB. Ici. Pas dans la partition FI, là. Maintenant, vous rebootez, vous installez Yosemite, OS X Yosemite. Rendu sur le bureau, ben, vous branchez votre clé USB. Un coup, vous avez rebooté, vous avez choisi votre disque, votre nouvelle installation. Maintenant, vous arrivez, vous n'avez rien, là. Comme moi, là, je viens de faire l'installation là, avec cet installer-là. Là. C'est incroyable comment ça marche parfaitement. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris l'installer, je l'ai copié sur mon bureau. J'ai éjecté ma clé USB parce que j'en ai pas besoin. Maintenant, on redémarre l'installer pour la post-installation. Vous allez voir, tout est inclus. Vous faites continuer, accepter. On change l'emplacement. Vous venez sur votre disque dur que vous venez d'installer.
vous faites continuer, et dans la personnalisation, là, vous ne venez pas cocher OS X Yosemite, ça c'est pour créer une clé USB, sinon vous allez réinstaller ça sur votre système, vous allez scraper votre système, comprenez-vous? Ça c'est simplement pour la clé USB. Maintenant, on s'en va en post-installation. Post-installation, là, on vient choisir juste notre bootloader et nos options post-installation. Fait que moi, là, vu que j'ai une carte mère UEFI, je reviens choisir Clover en mode UEFI. Si vous l'auriez installé en Legacy, ben, vous venez choisir le même bootloader que vous avez pris. C'est pas compliqué. Puis si c'est ESP, ben, vous venez choisir ESP. Maintenant, vous venez choisir votre audio. Moi, c'est ALC 898. Fait que je coche ça. Moi, j'ai un anti-pop sur ma carte mère. J'ai des pop sound. Fait que je suis venu régler ça. Voyez-vous, il n'y a aucun pop sound. C'est Z87X UD5H, ma carte mère. Puis il y a plusieurs cartes mères Gigabyte qui ont des pop sound avec OS X, Maverick ou Yosemite. Ben, vous venez cliquer l'anti-pop. OK? Ça va tout enrayer les pops de votre son. Bon, le réseau. Moi, mon réseau, là, c'est Intel Gigabyte Ethernet. Ça, c'est par câble. Mon Wi-Fi est déjà connecté parce qu'il est natif avec ma carte PCI Express Wi-Fi. Bon, dans les autres, si vous avez une carte mère qui n'est pas trop compatible, vous venez choisir nul CPU et USB 3.0 si vous ne l'avez pas natif. Moi, il est natif, je ne le prends pas. Le Fake SMC, c'est un kex qui est obligatoire. Il faut que vous venez cocher Fake SMC ou celui avec les plugins. C'est un des deux. Celui avec les plugins, il va vous donner les plugins, puis vous allez pouvoir démarrer HW Monitor comme ça. Vous allez voir, je vais vous montrer dans les apps, HW Monitor il est inclus. Parce que les apps sont cochées. Fait que là, moi, je ne le ferai pas l'installation. Je vais juste prendre le dossier app pour vous montrer ce que ça donne. OK? Mettons que j'aurais coché toutes les autres options. J'aurais eu mon bootloader FI, j'aurais eu mon son, j'aurais eu mon Ethernet. OK? Là, je vais juste prendre le dossier app et je vais installer. Je vais vous montrer l'exemple, ce que ça fait. Voyez-vous, dossier app sur le bureau. Là, j'ai mon son, j'ai tout. Si tu me restes à faire, là, OK, j'ouvre le dossier app avant de rebooter et je viens double-clic là-dessus. Tous les fichiers vont venir se mettre dans vos téléchargements. Ce que vous faites, vous venez le transférer dans vos applications. Si vous voulez avoir, comme là, HW Monitor qui est ici, là, ben, vous venez cliquer là-dessus. Là, il est dans mes téléchargements, je le transfère dans mes applications. Je ne le mettrai pas parce que je l'ai déjà mis. Fait que c'est comme ça pour toutes les applications qui sont là. Que ce soit KexWizard, Show All File qui est ici. Moi, je l'ai mis dans ma barre, Show Hidden File. Fait que vous venez transférer ça dans vos applications. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, OK, c'est de rebooter. Vous rebootez sur votre système. Un coup que vous avez rebooté, bien là, vous allez dans vos préférences audio. Vous venez ajuster votre son. Et même chose pour votre réseau. Regardez, je vais vous montrer que mon réseau il est très bien connecté. Mon Wi-Fi, mon Ethernet, je ne l'ai pas connecté parce que je ne me branche pas par câble. Mais voyez-vous, il reconnaît mon Ethernet, il est installé. C'est Apple Intel 1000. Je vais aller dans à propos de sa Mac, je vais vous le montrer. Rapport système, audio, voyez-vous, ALC, haute définition Intel. Carte Ethernet. Ça, c'est mon Ethernet qui est natif de ma carte mère, OK? Parce que j'ai deux Ethernet. Puis ça, c'est l'Ethernet que j'ai installé. Apple Intel E1000. Ma carte vidéo, ben, elle est native. GTX 760 2G. Le Trim Enabler OS X Yosemite. Je vais vous le montrer, là. Moi, je l'ai installé. Je vais aller sur mon disque dur Kingston. Prise en charge de trim, oui. Pourquoi? Parce que dans mon dossier app, j'ai choisi Trim Enabler Yosemite. Il est ici. Je l'ai mis dans mes applications et j'ai démarré le Trim Enabler. J'ai rebooté après, mon trim il est activé. C'est pas plus compliqué que ça, mes amis. Maintenant, ce que vous avez à faire. Un coup vous avez rebooté, vous êtes sur le bureau, là vous voyez votre timeout il ne marche pas. De Clover, vous êtes obligé d'appuyer sur une clé pour démarrer directement sur votre système. Si vous avez fait votre installation UEFI, de toute façon, toutes les Clover qui ont été mis dans l'installer, vous allez avoir Clover Prefpan dans vos applications avec les fichiers pour les scripts de Clover et
le Clover Updater. Voyez-vous, là, je vais vérifier une mise à jour. Il me dit non, parce que mon système il est update à 29,99. Là, vous allez dans NVRAM variable. Vous venez choisir de monter la partition sur le disque sur lequel vous avez installé. Moi, c'est OS X iOS. La partition FI va monter automatiquement. Vous cliquez ici, automatique. Ça, vous venez mettre 100 à toutes ces options-là. Un coup que ça c'est fait, vous faites votre mot de passe, vous appliquez ces réglages-là. Vous allez dans votre partition FI, Clover. Vous ouvrez le fichier config.plis en clic droit. Vous venez choisir TextEdit. Vous n'avez pas besoin de Clover configurateur pour faire ça. Vous l'avez, mais vous le faites manuellement. Maintenant, vous allez dans ici. Voyez-vous, le KXDev Mode 1, il est installé pour toutes les Clover. Vous venez marquer le nom de votre disque ici. Défaut. Volume. Vous venez inscrire le nom de votre disque. Il est très important de mettre ça entre les deux clés, là. OK? That's it. Tout ce que vous avez à faire. Maintenant, pour le timeout, si vous voulez un timeout de 4 secondes, de 3 secondes, de 2 secondes, vous venez juste changer le chiffre. Moi, je l'ai mis à 5. OK? Bon, ça, c'est une affaire. Maintenant, si vous rebootez puis vous voyez que votre système, il ne boot pas encore sur le timeout de Clover, vous êtes encore obligé d'appuyer sur une clé. Vous allez dans Préférences système. Vous allez dans Démarrage. Et vous venez cliquer sur votre disque. Vous redémarrez sur ce disque-là. Encore, vous redémarrez, vous voyez ça ne marche pas, vous le faites 2 fois. Après 2 fois, c'est supposé de marcher. Vous allez avoir le timeout de Clover, puis tout votre système va être 100% fonctionnel. Fait que c'était ça, mes amis, la vidéo pour la post-installation. Puis, voyez-vous, le dossier app ici, si vous voulez le déliter, pour le mettre dans la corbeille, il faut juste mettre votre mot de passe. Mais moi, je le garde sur mon bureau parce que les applications sont dedans. Puis, je peux les utiliser quand que je veux. Fait que c'est ça, mes amis. Je suis super content de l'installer. Ça marche, c'est incroyable. C'est 100% fonctionnel. Écoutez, c'est le dernier Clover. Puis, avec toute la post-installation. Ah oui, quand vous allez démarrer l'installer en post-installation, attendez-vous pas que ça va faire succès en dedans de 15 secondes. Là. Ça peut prendre peut-être 3, 4, 5 minutes, ça dépend de la rapidité de votre disque. Moi, j'utilise un SSD, ça va assez vite, mais ça a pris 3-4 minutes. Parce que le script, là, très important pour que vos keys soient acceptés, là, le script, là, il répare les permissions, il rebuild le cache, puis il fait le pre-link kernel, puis il répare le système de cache des extensions. Fait que c'est long, hein. Puis là, à la fin, ben, ça va être terminé, l'installation succès. Là, vous pouvez rebooter en paix. Puis même, ce que vous pouvez faire, après le reboot, pour être plus sûr, vous allez dans l'application utilitaire de disque, et vous venez réparer les permissions de votre disque. Moi, c'est OS X iOS. Je répare les permissions et vous rebootez encore. Mais de toute façon, ça a été fait avec l'installer parce que vous allez avoir votre audio fonctionnel, vous allez avoir votre Ethernet et tout va être number one. Fait que c'était ça, mes amis, la vidéo. Puis venez poster vos sujets, démarrer un sujet à part. Venez pas poster sur le sujet de cet installer-là parce que ça m'a embourbé les pages. Puis je vous souhaite un super beau OS X Yosemite. Puis c'était Chris. À la prochaine, mes amis. Bon